Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans La Menace Fantôme. Ceci est la première partie, merci de votre attention et bonne soirée. Ou journée. J'ai mangé une chocolatine! Tu veux dire un pain au chocolat? Eh ben nous on dit chocolatine! Ce n'est pas le cas des gens civilisés, Anakin. Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Et tu t'es mis à parler très exactement comme les sudistes que tu avais juré de détruire. Ne me juge pas, Obi-Wan. J'ai compris la pâtisserie désormais. Mais j'en connais la recette! Dedans, il n'y a pas de pain! Il n'y a que de la pâte feuilletée! Avec un peu de chocolat! Un peu de chocolat? On dit chocolatine! Les Parisiens, donc la France entière, disent un pain au chocolat, Anakin! Un pain au chocolat! Si tu dis pain au chocolat, alors tu es con. Seuls les Toulousains sont aussi absolus. Je ferai ce que j'ai à faire. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millénial, le podcast qui devait ramener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. De toute évidence c'est raté mais on va faire avec. Je suis Grushkov et comme d'habitude je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Salut. Et Matt. Bonjour. Et Ximnut. Hello. Mais aussi une invitée, Phobos. Bonsoir. Salut. Du podcast Star Wars Outrider et du podcast Actioner, et qui est aussi cosplayeuse. Donc si t'as envie de te présenter, bonjour. Écoute, tu as récapitulé les informations les plus importantes. Effectivement, je parle de Star Wars dans un podcast qui a déjà 1 an. Et puis, je parle aussi régulièrement de films d'action, et en particulier de la place des héroïnes dans les films d'action, car c'est quelque chose qui me passionne. Et à côté, je suis cosplayeuse depuis plusieurs années. Je fais du comics, du Game of Thrones et aussi du Star Wars, bien sûr. C'est super ça. Nous, y a personne qui se cosplay pour l'instant, mais j'ai vu récemment que Matt, il avait l'air de s'intéresser à ça, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Mais oui, lance-toi, c'est trop bien. Pour l'instant, c'est trop cher, mais c'est prévu. Mais bon, du coup, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de cosplay, je suis désolé, mais on est là pour parler de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. R2-D2 sera-t-il à la hauteur face aux innombrables escaliers du film? Voilà, fallait que je ma langue fourche. Obi-Wan découvrira-t-il qu'il n'a aucun pouvoir? Le Conseil Jedi va-t-il enfin assumer qu'il fait n'importe quoi depuis le début de la trilogie? Toutes les réponses se trouveront peut-être au sein de ce podcast. Peut-être. Et du coup, on va commencer directement par le film. L'ouverture du film. Alors, pour le coup, un truc que j'ai trouvé intéressant et dont on n'a pas trop parlé dans les trucs précédents, c'est que j'ai trouvé un truc intéressant dans le texte d'ouverture, moi. Le petit texte qui a au début de chaque film, qui est donc voilà la signature de Star Wars, c'est un truc qui m'avait choqué en le lisant. Alors je sais pas, moi je sais pas, vous l'avez vu en anglais, en français Les deux, ouais. Ouais, en anglais. Je sais pas, moi je le passe en avance rapide, le carton d'ouverture à chaque fois. Donc, Ah ok, ouais. Oui, mais toi, ça a été bizarre. Non mais c'est nul, faut admettre, c'est mauvais, faut arrêter de faire mais ça. Non, mais c'est la signature, ça fait partie du truc. Ça veut juste dire que tu sais pas écrire. Non, ça veut dire que tu sais pas écrire. Si t'as besoin d'introduire ton film avec un carton qui prend une dis minute le mec comme qui ça. trouve que dans The Force Awakens on sait pas assez de l'univers, bah normal si tu lis pas l'introduction qui explique le contexte. Mais fallait un autre film pour introduire le contexte. Non mais de toute façon, je pense pas que ce soit forcément essentiel pour comprendre l'histoire, mais ça fait partie de l'identité Star Wars. Je trouve que ce serait quand même dommage.
Mais toujours est-il que dans ce fameux texte, il y a... J'ai vu un truc aussi dedans. Ah bah on va voir si c'est la même chose. Justement, c'était le petit passage donc au tout début qui dit qu'il y a des héros des deux côtés. Ça m'a fait penser à Trump. Bah, c'était un petit peu ça en fait. Voilà, parce que il ne précise pas exactement de qui il parle. Est-ce qu'il parle vraiment des grands méchants ou je sais pas, éventuellement des gens qui ont vraiment fait des trucs héroïques pendant la guerre. Mais cette histoire, il y a des héros des deux côtés et le mal est partout. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Comme voilà, c'était un petit peu ambigu comme citation pour débuter le film. Ce qui, quelque part, cadre bien avec l'histoire. Mais quand même. Moi, j'aurais dit c'est la merde dans le film. Alors, c'était ça que t'avais remarqué, Matt ou, Oui, c'était ça. Ça m'a fait penser à Trump ouais. Quand il parle de l'extrême droite américaine actuelle. Et il dit oh, il y a des gens bien de chaque côté, faut arrêter. J'ai tiqué aussi, oui. Bah ouais, mais après voilà, comme tout le film tourne un peu autour de cet équilibre, cet entre-deux, ça peut éventuellement s'expliquer, mais j'avais trouvé ça un peu étonnant. Bon, c'est parti pour durer longtemps, on a passé 5 minutes sur le carton d'intro. C'est pour ça que je le passe en avance rapide. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le carton d'intro. Ouais. Et toi, Phobos, est-ce que tu as des choses à dire sur le carton d'intro? Non, pas grand-chose à ajouter. Très bien. Du coup, le film s'ouvre sur un vaisseau. Un chouette plan. Un très beau plan. Ouais. Qui représente un peu le film, c'est-à-dire que t'as un vaisseau, puis les deux Gugus qui arrivent, qui passent par-dessus comme ça, et puis après, la caméra descend, et puis on voit qu'en fait, c'est la merde en dessous de la surface. C'est le bazar, et notre cher Traitros Palpatine s'est fait kidnapper. Traitros. C'est Ginger qui l'a officialisé, ça. Oui. J'avais oublié. Ça fait partie du lore, je suis désolé. Il s'est fait capturer, et donc nos deux héros, Anakin et Obi-Wan, qui ont vraiment l'air d'être des amis cette fois-ci, sont partis à la rescousse. Alors déjà, un premier truc qu'on note par rapport à l'épisode 2, c'est qu'on a quand même fait un sacré saut au niveau qualité des modèles 3D. Ouais, c'est clair. Oui. On est rassuré de ce côté-là, déjà. Ouais, il est toujours très joli, je trouve. Je me m'attardais sur le début, parce que justement, toute l'intro, on nous amène le contexte de cette bataille au-dessus de Coruscant, avec justement Anakin et Obi-Wan qui se faufilent à travers tout ça. C'est superbe, c'est juste très très beau. La caméra pour une fois est pas statique, ça fait vraiment plaisir, même si dans celui-là globalement ça bouge quand même plus que d'habitude. Ouais. Même pendant les conversations, la caméra bouge. Pardon. C'est vrai. mais là la musique est toujours là, mais là dès le début on a des tambours assez qui prennent un peu aux tripes, on a tout vraiment cette intro elle en jette vraiment beaucoup. Bon, après c'est un peu inégal ensuite, mais pour l'intro, vraiment, c'est quelque chose qui nous met dedans direct. Ouais. C'est vraiment un de mes passages préférés du film. Je trouve. Il y a une vraie complicité entre Anakin et Obi-Wan en plus dès le début du film, alors que dans le 2, c'était vraiment c'est compliqué. Ça fait un peu forcé. C'était un peu awkward. Et là, moi, je trouvais que leur relation marche bien et ça donne envie de les suivre. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues en fait dans cette intro. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de blagues que ça. Même avec R2 et tout. Ah, c'est la marvelisation de Star Wars. Pardon. Non, mais dans Star Wars, il y a toujours eu des blagues, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, bah là, en gros, ils enchaînent jusqu'à ce qu'ils soient jusqu'au duel, je crois. C'est-à-dire que presque tout ce qu'ils se disent à chaque fois, c'est pour déconner. Et après, c'est bien parce que ça... Bah, au final, je trouve que ça marche pas mal pour montrer leur complicité, justement. Même quand ils sont en conflit, cette fois-ci, le ton est léger, alors que dans le film précédent, même quand ils sont censés être s'amuser ensemble, c'est assez awkward, je trouve. Et du coup, moi, je trouve que la première demi-heure du film, là, toute la mission d'aller sauver Palpatine, j'ai vraiment pas grand chose à redire dessus, c'est de la pure aventure. Mais on pourrait pinailler, hein. C'est ce qui aurait dû se passer entre Qui-Gon et Obi-Wan dans le 1, en fait, quand ils sont dans le vaisseau de la Fédération et tout. Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus ou moins ce qui se passe, mais c'est un peu plus rythmé parce que,
Parce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire que Qui-Gon et Obi-Wan, ils sont coincés aux portes et ils essayent de les ouvrir. Ou inversement, c'est peut-être intéressant, justement, que ce soit pas exactement la même dynamique, que peut-être avec Qui-Gon, c'était comme un petit peu plus guindé, un petit peu plus froid. Et là, justement, ça le met en valeur, cette différence, le côté un peu plus chaleureux. Alors là, il galère pas avec des portes, il galère avec des ascenseurs. C'est pas beaucoup mieux, hein, mais il y a une évolution. Parce que plus drôle. Il y a Obi-Wan qui se casse la gueule. Il y a plus d'enjeux avec les ascenseurs. C'est plus dangereux qu'une porte. Oui. Moi, je voudrais juste comprendre pourquoi R2, il a pas un comlink intégré. Interne. Ça s'explique pour le scénar. Enfin, voilà, il y a un gars et tout ça, mais sinon, c'est... En fait, il en avait un, mais c'est juste que ils arrêtaient pas de l'appeler tout le temps. Du coup, il est allé faire un tour chez son mécanicien le plus proche et il l'a fait retirer parce que voilà, les mecs ils l'appelaient dans la nuit et tout. Je suis pas ton psy, putain. Genre, il était tranquille. Il était tranquille la fois d'avant. Il était là, genre ouais, bon bah j'accompagne mes potes et tout. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font bah tu vas rester faire le piquet dans la chambre pour surveiller l'autre. Bon bah moi, je suis sûr que c'est pour ça qu'il a mal fait son boulot et qu'il a laissé les larves passer parce qu'en fait, il en a marre que les gens l'utilisent tout le temps. Ça se tient. Donc voilà. T'as qu'à demander à Obi-Wan et ses super pouvoirs. Tout le monde, c'est ça. R2D2, en fait, c'est le film où il en a marre, hein, clairement. Il y a un moment, je dirai plus tard, mais il essaye de parler à C3PO, il fait quoi? Mais non, mais tout va bien. Oh là là, prends soin de toi. Mais il vient de buter des enfants, je te dis. Et le moment où t'as Anakin et Padmé qui sautent dans les bras l'un de l'autre vers la fin, et puis t'as R2D2 qui fait un truc, qui dit un truc. Bon, évidemment, on comprend pas, et t'as C3PO qui est pas si fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais R2, tout ce qu'il attend, c'est l'effacement de mémoire à la fin du film. Hein. En plus, il se marre quand il fait effacer la mémoire du droïde de protocole. T'es R2 qui... C'est toute la tragédie de R2, c'est qu'on croit qu'il se marre, mais en fait, il pleure. Il est désespéré, lui. Pourquoi pas moi? C'est ça. Effacer mes souvenirs, je veux plus voir ces images. Le pire, c'est qu'après, il devra voir les deux frères et sœurs qui s'embrassent. Hein. Putain, ils sont aussi cons que leurs parents, merde. Bref, on est tellement en avance qu'on est sur les autres films. Légèrement. Donc voilà. Ils ont quelques aventures dans l'ascenseur. Moi, ça me fait toujours marrer un peu tout ce qui se passe dans l'ascenseur. Surtout le moment un peu marrant où ils arrivent dedans et puis ils sont tranquilles et puis là ils se rendent compte qu'il y a toute une troupe de droïdes derrière. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Voilà, toujours aussi marrant les droïdes de combat. Oui. Ouais. Ils sont toujours aussi sympas. J'aime bien aussi comment ils sont super maladroits, Obi-Wan et Anakin. Ils se font choper vers les trucs les plus cons, genre, ah merde, on aurait dû y penser, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Genre, le rayon de lumière, c'est... Ça, c'est après, ouais. Alors là, on est déjà vachement loin. Là, on n'a même pas parlé de la confrontation avec... Mais oui, vous rushez. Là, on n'a même pas parlé de comment il libérait le Traitros. J'ai oublié son nom. Alors, Palpatine. perso, une petite note, moi j'adore le cockpit du vaisseau, où il trouve Grievous. Les trucs verts super flash, là, je trouve ça super joli. Je trouve que ça rend super bien. À chaque fois, je suis genre, il est vraiment trop cool son cockpit. Le mec, il s'est dit, je vais mettre de la nitro partout, ça va être trop bien. Et donc, oui, ils arrivent dans une pièce où il y a Palpatine pour faire écho en plus à la salle du trône de Palpatine dans l'épisode 6. C'est-à-dire il a la bataille en fond et puis lui dans sa petite chaise, sauf que cette fois-ci, oulala, attention, il est prisonnier. C'est pas le seul écho d'ailleurs. Comment? Non, mais tout est fait exprès pour faire écho à cette scène-là de toute façon. Tiens, j'avais pas tilté là-dessus pour le coup. Ah. Mais non, maintenant que t'en parles, c'est vrai que c'est évident. Ouais. Merci. C'était tout, bonne soirée à tous. On a aussi enfin droit à un vrai combat de sabre laser avec Dooku, pas comme dans le 2. Quelque chose qui ressemble enfin à quelque chose. Obi-Wan il se fait encore jeter comme une merde. Un petit truc qui m'a frappé avant qu'il débute le combat et qui faisait un petit peu réminiscence de l'épisode 2, notamment sur les dialogues un peu bof, c'était juste avant qu'ils démarrent et qu'ils sont en train de se jauger là, à se tourner autour.
il y a Anakin qui dit mes pouvoirs ont doublé depuis ma dernière confrontation. Et j'ai quand même trouvé, je veux dire, ça sortait tellement de nulle part. Enfin, la manière de le dire, j'ai un plus mes gros pouvoirs sabre ont doublé laser contre maintenant. Dooku. Et Dooku qui fait ouais, ok, bien. Non, mais ils avaient trouvé une bonne punchline Là- pour Dooku, ils savaient pas quoi lui faire dire en retour. Bon, ils ont casé ça à l'arrache. Mais voilà, cette histoire de pouvoir qui double, j'ai trouvé ça vachement maladroit. Comme il y aurait tellement eu de trucs plus classe à dire que voilà, j'ai trouvé ça un peu bof. Il est pas prétentieux, mais il est présomptueux, quoi. Il pense clairement valoir mieux que Dooku, quoi. Je suis plus en pleine puberté maintenant. Hein. Plus Il a fort des qu'avant, poils là. sur le torse. Ça, je comprends bien, voilà, qu'il se sentent plus pétés et tout, mais il y aurait eu des meilleures manières de le dire, voilà. Donc ça, je me suis dit, ah là, il y a encore un peu de l'épisode 2, là, sur les dialogues pourris. Ouais, bah c'est Anakin, c'est pas le roi de la punchline. Là. D'ailleurs, en parlant de dialogue, de dialogue maladroit et tout, justement, je l'ai noté. Obi-Wan qui fait oh vous en faites pas, les seniors Sith c'est notre spécialité. Bah, Pas ça, vrai, monsieur. c'est rigolo, ça. C'est pas forcément maladroit, surtout sachant qu'ils se foirent Oui, à chaque c'est fois. vrai. À chaque fois Et qu'ils c'est sont le- confrontés à un senior Sith, soit ils perdent des bras, soit ils se font tuer. Et puis À la surtout, limite, ils c'est sont rigolo. face à un site quand ils disent ça et sans savoir que le mec est un site, tu sais, genre. Non, Ça aussi, on avait, voilà, oui. on avait établi qu'Obi-Wan était un bolos, je pense que là c'est bon. Hein. Tu vois, notre lore il tient la route. Hein. C'est comme si le mec, il était policier, il rentrait chez des gens qui appellent pour un cambriolage, et puis il s'adresse directement au cambrioleur. Vous inquiétez pas, monsieur, votre maison est en sécurité. Les cambrioleurs, c'est ma spécialité. Il y a de ça. À propos de Obi-Wan, on est bien d'accord qu'un peu plus tard, normalement il a plus de jambes, il a plus de bassin. Ah oui. Ouais, ça c'est un des effets qui sont vraiment dégueulasses par contre. C'est un peu pas clair, ouais. Machin fait 2 tonnes, il devrait être broyé le gars. Enfin, Mhm. Écoute, il se muscle très fort les hanches le week-end. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu le film depuis longtemps, on parle du fait qu'il se prend une partie d'une rampe sur les balcon, petons. limite, hein. Ouais, c'est un espèce de balcon en métal, quoi. Et non, Et c'était du polystyrène. Et en fait, il a eu des problèmes de hanches dans sa vie. Du coup, il a des hanches en titane. C'est censé être un secret. Mais le truc, c'est pas le fait qu'il y ait un poids qui lui tombe dessus, ça encore, why not? C'est vraiment que la façon dont c'est fait, t'as l'impression que ça le rentre dedans, vraiment, ça lui Ouais, tombe pas dessus, et après, ça rentre dans les hanches, genre, je t'écrasse bien, Et ça hein. le traîne en plus, tu Et ça, sais. oui, ça le pousse en plus, ça le traîne à C'est comme moitié. une vieille fraise. Toi, t'es là, c'est, aïe, ah, et en fait, non, il va bien. Bah écoute, tu te souviens, dans le 2, il se prend un petit coup de sabre laser en pleine cuisse, et ça le fout à terre. Bon bah depuis, il s'est fait remplacer les cuisses, voilà, c'est du gros métal. En fait, c'est lui aussi, comme Dark Maul, maintenant, il a des jambes en métal. Mais il le cache parce qu'il a peur qu'on le prenne pour un droïde. Je comprends. Ah, mais c'est pour ça qu'il a des belles bottes dans l'épisode 3. C'est ça. Oui. C'est pour cacher ses... Qu'il aime ses bien jambes montrer en ses belles métal. bottes. Voilà. Et oui, il y a un bon combat entre Anakin et... Alors là, ouais, Et là pour le Dooku, coup, qui est vraiment- depuis là le vraiment numéro de, c'est quoi que vous aviez dit, le numéro de, je trouve pas de tir. Ah oui, des mecs qui vont se taper sur le parking d'Auchan, là. Oui, de Majorette, depuis le numéro de Majorette de l'épisode 2, Ouais. là quand même, on a quand même bien évolué là. Bon, alors, il y a encore quelques pirouettes, hein, pas mal de moulinets, mais il y a au moins une bonne séquence entière où ça se tient. Ça se tient vraiment. Non, mais et puis quand même, on n'a plus ces plans super proches du visage qui étaient tellement moches et où les mecs bougent pas. Non, ils les ont gardés pour la fin, ceux-là. Mais oui, les moulinets, c'est stylé. C'est que ça dépend comment c'est filmé. Et là, pour le coup, c'était quand même bien foutu. Ça va mieux, ouais. En fait, le meilleur passage, je l'ai remarqué ce matin en le revoyant au film d'ailleurs, c'est le plan qui fait référence au Retour du Jedi, où t'as Anakin qui cède à la colère, à la peur, tout ça, comme Luke à ce moment-là aussi, et on a un travelling sur les deux qui combattent, et où t'as Anakin qui arrive à faire reculer Dooku. Ça fait le parallèle avec la même scène où t'as Luke qui fait reculer Vador, pareil, au moment où il cède à la peur, tout ça. Et là, vraiment, on retrouve quelque chose de bien foutu au niveau de la mise en scène. C'est pas compliqué de faire ça bien, hein, pas besoin d'en faire le trop. Et même en termes de chorégraphie, ça marche super bien, quoi. Ouais, mais bon, voilà. Autant
autant Anakin, la dernière fois, il en avait eu marre, du coup, il avait tendu son bras pour se le faire couper. Autant cette fois-ci, il en a marre, donc il attrape les bras de Dooku et il les découpe, il fait « Non, c'est bon, j'en ai marre. C'est bon, ça suffit maintenant. » Et donc là, quand même, là, pour le coup, on a enfin un Hayden Christensen qui peut jouer un petit peu mieux. Et ça, disons, on voit le conflit. C'est un petit peu plus subtil que dans l'épisode 2. Ouais, à peine plus subtil. Je sais pas. C'est quand même légèrement. Il y a quand même une progression. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est parfait quand même, mais disons c'est mieux. Ça vous a pas choqué, non? Ça va. Enfin, on n'est pas en train de se mettre, de se tenir le visage, à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce film de fin d'année de 3e. Ah non, il est plus agréable à regarder, hein, ça c'est sûr. Même Anakin, il est mieux à regarder. Ah, mais oui, même au niveau du visage, je sais pas ce qu'il a fait entre temps, mais il a vieilli. Un meilleur visage dans l'épisode 3. Obi-Wan aussi, pour le coup, vu qu'il est plus en CGI. Mais maintenant que j'y repense, je me demande s'il surjoue pas un peu. Mais justement, si ça marche mieux en surjouant. Qui ça, Obi-Wan? Hayden. Ah. Je pense que de toute façon, vu les dialogues qui se tapent, il a pas le choix en fait. Ouais. Enfin, tu vois, c'est la seule manière de jouer ça, quoi. Soit l'un, soit l'autre. Ouais, quand tu fais attention qu'au dialogue, sans le film autour, tu fais, oh la vache, les pauvres, non, personne n'arriverait à sortir cette réplique correctement, c'est pas possible. Je vous trouve quand même un petit peu dur, là. Là, pour le coup, les dialogues, je trouve qu'ils étaient quand même ils étaient plus naturels et quand même moins malaisants. Ça dépend. Attends, on est qu'au début du film. Je trouve quand même que ça passait bien, il y avait quand même un gros progrès. En dehors de quelques maladresses comme celles que j'ai notées, mais... On est qu'au début du film, hein, doucement. Ouais, parce que sur la suite, c'est pas ouf. Hein. Ok, je suis patient. Sur le début, moi je trouve que c'est presque parfait, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, l'interaction entre Obi-Wan et... Pardon. Non, voilà, tout ce qu'on disait au début, notamment voilà, le fait que Obi-Wan et Anakin se lancent des vannes et tout, comme ça passe. Ça fait pas forcer. Non, mais ça marche, je suis d'accord. Mais je pense que quand ils sont dans les moments un petit peu plus sombres et tout, c'est vite un peu lourd en fait. Ok. Ah, ça en fait des caisses. Hein. Ouais. En parlant d'en faire des caisses, je n'ai aucune bonne transition. Et du coup, Anakin, il décapite le comte Dooku. D'ailleurs, c'est très mignon. On voit sa petite tête qui roule dans le fond du plan. Bien cautérisé. Oui. Ouais, comme le bras dans le bar dans l'épisode 4, qui est très bien cautérisé aussi. Arrête avec ça. C'est le mec qui décapite l'autre et puis qui te sort. Ah merde, j'aurais pas dû. Ça se fait pas, les Jedi ils font pas ça. Ouais, t'aurais pas pu y penser genre une demi-seconde plus tôt. Ah, c'est tout moi ça, décapiter des gens. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en vie. Obi-Wan aussi, il coupe des bras dans chaque film. Il m'a donné envie de faire pareil. C'est ce que je disais à Tuki hier en regardant le film, c'est genre Padmé, fallait qu'elle lui fasse une intervention genre pour qu'il gère mieux ses émotions, parce qu'à chaque fois il finit par buter des gens. Hey Anakin, tu sais, je veux pas que tu t'énerves, mais c'est pas normal de tuer des enfants quand on est en colère. On ne tue pas les gens, c'est pas bien. Donc lui là il était pas en colère, mais il était tourmenté. Il y avait Palpatine. Il se fait méchamment manipuler. Ouais. Palpatine, il le mène à la baguette, c'est-à-dire qu'il pourrait quitter Padmé pour Palpatine. Oui, mais Palpatine se rend compte qu'il a pas encore une totale emprise sur Anakin, puisque Anakin décide quand même de sauver Obi-Wan, parce que en même temps le mec il fait laisse-le mourir. C'est le triangle amoureux, tu sais, de Anakin il sera à moi, et puis t'as Anakin qui se tourne toujours vers Obi-Wan et t'as Palpatine qui putain faut que je le bute lui, merde. Et à côté t'as Padmé qui fait je suis là aussi hein. S'il vous plaît. Et donc il s'enfuit, au bout d'un moment il y a la bataille qui rattrape les personnages, et plein de bonnes idées, le vaisseau se met de travioles, ce qui bizarrement hein, c'est bien stylé, les gens ça les énerve quand il y a un vaisseau qui fond son hyperespace sur un autre vaisseau. Il paraît que ça casse Star Wars, mais là le vaisseau qui tourne dans l'espace, il a pas de gravité propre et du coup tout le monde tombe quand il tourne. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais c'est classe, c'est joli. Non, mais je sais. Il doit y avoir du Die Hard là-dedans. Il y a plein de bonnes idées en plus, même les... Il y a R2 qui crame des droïdes. Ça, c'est vraiment... Il en a marre, lui. Il est plus là pour jouer. Il y a quelques plans aussi, on voit les belles artilleries avec les clones, avec les canons énormes, là. C'est super joli, ça.
Un petit côté vieillot, un petit côté vieille bataille navale. C'est très cool aussi. Ça. En fait, ce qui est embêtant, c'est que ça donne envie d'en voir un petit peu plus de cette bataille et d'avoir. Parce qu'en fait, ce que je reproche le plus à cette bataille du début, c'est que on la voit pas vraiment, on la voit de loin, il la traverse, mais elle est pas du tout au centre du truc. Du coup, quand je vois les gens qui disent que c'est la meilleure, une des meilleures batailles de la saga, je dis non, elle est bien, mais en vrai, on n'a pas d'attachement émotionnel à la. Bon, honnêtement, à la bataille. Des bastons, on est rarement au cœur dans tous les Star Wars. On est toujours dans le petit truc d'à côté qui va déterminer le point où la bataille l'avantage va changer de camp, mais on est rarement au cœur de la bataille. Il y en a qui sont plus ou moins bien montrés, enfin plus. Là, on voit le début et la fin, quoi. On voit pas le début, justement. Ça, c'est un des trucs bien, c'est que la bataille est déjà commencée quand ça. Oui, là, celle-ci, on voit pas le début, mais il y a des batailles où on est plus impliqué, où on voit justement le début et la fin aussi, quoi. Là, c'est vraiment, une mise en contexte, hein, simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça permet de les faire tomber. Et du coup, pendant qu'ils tombent dans la, pas dans l'ascenseur, mais dans le couloir. Dans le couloir de l'ascenseur. Il y a Obi-Wan qui se réveille, et puis, et puis à un moment, ils se font choper. Juste avant ça, justement, j'ai trouvé ça très rigolo. Il y a ce moment où, justement, le vaisseau se redresse. Et au moment, justement, où Obi-Wan se réveille, t'as Palpatine qui est accroché à la botte d'Anakin. qui est pendu comme ça, là. Et je me dis, putain, il a des bras quand même, le vieux. Mais c'est surtout très rigolo de le voir pendouillé comme ça. Je me demande si ça faisait partie du plan, depuis le début. Non, Palpatine me fait trop marrer dans cette scène, genre quand après ils sont en train de se cracher à moitié là pour faire leur atterrissage forcé. Tu regardes cette scène, tu regardes que Palpatine, t'es mort de rire parce qu'il est genre putain, je suis un seigneur Sith, je vais bientôt gouverner la galaxie, je vais quand même pas crever comme ça. Non, il a un peu confiance. Ils vont me tuer juste en se crachant, ces abrutis, putain. Les Jedi, ils sont tellement nuls, tu sais, les mecs, ils auraient pu gagner sans faire exprès. Ça faisait 25 ans que j'étais là-dessus, je vais pas mourir maintenant. Je vais mourir dans un accident de vaisseau. Du coup, ils se font attraper dans les couloirs, et R2, lui, il se fait poursuivre par les droïdes. Donc tous nos héros se retrouvent au même endroit et ils sont menés face au personnage préféré de Matt du film, je crois. Oui, facilement, oui. C'est qui? C'est Grievous. Ah oui. Quel est votre avis sur Grievous? Bien stylé. Trop bien. Super concept. Moi j'aime bien. Je le trouve cool. Ouais, moi aussi je l'aime bien. Je le trouve vraiment flippant, quoi. Je déteste sa tronche récemment, ils avaient montré une image de à quoi il ressemblait avant qu'il soit tout défoncé et qu'il soit mis dans C'est encore la photo comics, c'est ça? Qu'il soit mis dans son truc de droïde, là, Et franchement, non. Pourquoi vous voulez lui faire une tronche avant? Il était très bien. Bah parce qu'il fallait bien qu'il ait une tronche avant pour se retrouver là-dedans. Parce que c'est censé être le proto-Vador, le truc qui est maintenu en vie par un exosquelette. Ouais, Sauf que bon, lui, il avait besoin de beaucoup plus de trucs que Vador. Mais... L'exosquelette était un peu nul, quoi. Genre, t'as les intestins à l'air parce que lol. Tu connais pas son espèce, ça se trouve, il a besoin de respirer. Par les intestins. Directement par les intestins. C'est pour ça qu'il tousse. Alors vous me dites si je me trompe, donc ce que j'avais vu quelque part, c'est qu'il faisait partie d'une sorte de société tribale et il était dans une espèce de vaisseau et Palpatine avait volontairement causé un crash pour que le mec se sente redevable et qu'il lui offre l'exosquelette et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il devient qu'il se met au service de... Oui, voilà. C'était bien ça. Après, je crois que c'est Légende maintenant, ça, tout ça. Ouais, oui, c'est merde. Legends, je sais pas quelle est la nouvelle explication. Mais si on en a pas, c'est pas grave. Hein. C'était toujours un truc un peu reptilien ou pas? Oui, ça a toujours été un truc un peu reptilien. Oui, c'est une espèce reptilienne, effectivement. Ouais, oui, il a tout. Et la tronche, la tête qu'il a en tant que droïde, ça rappelle le masque de l'espèce de société dans laquelle il vit. Oui, je crois que c'est littéralement son masque de cérémonial ou quelque chose comme ça. Qui a été refait. Bref, voilà, il est plutôt cool. Après, bon, j'irais pas jusqu'à dire que il est intéressant, mais il est cool. Oui, il me fait marrer. Il est stylé.
En tout cas, il est cool, c'est le mec, tu sais, qui a l'air trop badass, et en fait, à chaque fois, c'est genre, ouais, bon, je fais ce que je peux. C'est ça, le pauvre, je l'envie pas, quoi, parce que, c'est-à-dire, tous les mecs qu'il doit protéger, c'est des gros glandus, et Doku, lui, c'est un aristocrate, donc il sait gérer ces mecs-là, mais lui, il se retrouve là, genre, c'est un guerrier, puis on lui dit, vas-y, va protéger les Gugus, là. Oh là là, j'aurais les boules, moi, à sa place. Le mec, il a quand même des mains rotors, donc voilà, je me plaindrais pas trop si j'étais lui. Tu voulais dire un truc, Phobos? T'imagines, tu veux battre les œufs en neige, là. Même pas besoin de mélangeur. Non, mais justement, je voulais dire que visuellement, il était assez intéressant. Et qu'il y avait ce côté un petit peu body horror, où on devine ses yeux cramés derrière et tout, qui est assez stylé et qui est assez... presque un peu dark, en fait, par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'ici dans la prélogie, quoi. C'est vrai. Oui, il est vachement cool. Enfin, j'aime bien le visuel. Et il me fait marrer quand il parle. Donc, Et puis ce que tu disais aussi par rapport au Protovador, c'était aussi ce truc qui était intéressant dans le fait que Palpatine leur donne des armures qui sont volontairement imparfaites pour les maintenir dans une situation de domination par rapport à lui. Oui. Donc globalement, il est très cool. Grievous, c'est très cool. Non, je voulais juste dire, je sais plus exactement ce que je voulais dire. D'ailleurs, ça m'a un petit peu échappé. Ça me reviendra sûrement plus après. Mais c'est tombé. Okay. Du coup, c'était là où je voulais dire, moi, que j'aimais bien quand on voit Grievous et que tout est vert autour de lui. Voilà. J'aime bien le décor. Je dois dire que ça m'a pas trop... j'ai retrouvé. Pas bien fait gaffe. Eh ben, tu regarderas, c'est super classe. Cool. J'ai retrouvé. Donc, ouais, non, ce cockpit est super beau d'ailleurs. Ouais, effectivement, tout le cockpit et l'idée aussi des verrières, on va y revenir juste après, j'imagine, mais l'idée des baies vitrées là est très très intéressante aussi. Mais globalement, il y a plein de super concepts en fait dans la prélogie globalement. Mais c'est vrai que le problème avec Grievous, heureusement qu'on le voit aussi d'ailleurs, puis Maul aussi dans Clone Wars. C'est que globalement il est vite expédié, mine de rien, quoi. Il fait quoi? Il fait même pas 2/3 du film, je crois. Ouais, pas très important, il a genre 4 ou 5 scènes, je crois, seulement, Grievous. Et elles sont cool, donc c'est déjà ça. Mais il a un super thème. Il a un super thème. Le thème musical est magnifique. La voix qu'ils lui ont donnée, avec ce côté, avec cette voix très rauque, avec cette tout ça marche super bien. Visuellement, il y a un côté, comme disait Phobos, un petit peu body horror, tout ça, mais aussi un petit côté insectoïde. Enfin, il y a vraiment un truc très dérangeant aussi dans son design. Moi, je trouve que c'est un super méchant. Il est torché. C'est vrai qu'il est vite bâclé, c'est dommage. Mais c'est un méchant super cool. On ne demande pas d'être très profond, mais moi je trouve qu'il fonctionne super bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ces techniques de lâche. C'est un gros lâche, c'est juste génial à voir. C'est vraiment, il s'en bat la race, quoi. Il est pas là pour le beau combat au sabre ou machin. Non, lui c'est un bourrin. Hein. Moi d'ailleurs, je trouve finalement Dark Maul et Grievous se répondent un peu dans le sens où c'est les mecs, c'est juste des brutes. Ils sont par rapport à Grievous, ils les considèrent pas vraiment. Ils sont là pour tu fais ce que je te demande et puis ça va. Alors par rapport à Dooku, des exécutants en fait. Oui, voilà, Dooku, il y a quand même un peu une relation d'égal à égal. Il prend le temps de lui expliquer les plans. Il y a un peu une espèce de différence de classe qui entre Dooku et Grievous et entre Palpatine et Grievous et Maul, qu'il n'y a pas avec Dooku. Surtout Grievous, c'est pas un Sith, hein, c'est vraiment juste un général, c'est un militaire. Hein, il est, voilà, il a des sabres laser, mais c'est pas un Sith. Ah non, lui, il fait collection, c'est tout. C'est un petit hobby qu'il a, hein, mais... D'ailleurs, il dit que c'est Dooku qui l'a entraîné aux arts Jedi, pas aux arts Sith. Donc il a appris les techniques de combat Jedi, mais c'est ni un Sith ni un Jedi, c'est juste vraiment un guerrier qui se bat casse un sabre laser parce que c'est juste trop cool. Il a bien raison. Oui. Mais je crois qu'il a aussi en background une raison de haïr les Jedi lui aussi, enfin, comme toujours. Hein. Je veux dire, qui n'a pas une raison de haïr les Jedi en même temps? Même moi j'en ai une. Bref, bon, il y a un petit combat là-dedans. Ouais, il s'envoie des petites piques. Bon, là, je trouve que c'est un peu, bon, ça passe. Ça pourrait être mieux, mais ça passe.
Alors, oh là là, comment t'es petit, et moi j'ai un plus grand zizi que toi. Bon bref, j'ai plus de zizi chlorien que toi. Bref, il y a R2 qui pète un câble et qui décide d'électrocuter tout le monde parce qu'ils en ont plein le cul. Bon, et on a marre de vos punchlines de Je merde. retourne et réparer des droïdes des vaisseaux sur Naboo, moi. Bref, voilà. R2 il en a marre et du coup Grievous il va dans l'espace, il survit mais a priori ça ne choque personne. Comment tu bâcles ça? Mais non, mais il le problème c'est qu'en fait il se retrouve coincé par les Jedi. Le mec, le seul truc qu'il trouve à faire, c'est de défoncer la baie vitrée du cockpit pour se barrer par l'extérieur. Je trouve ça génial parce qu'il faut tout le monde dans la merde. Et lui, il se casse et il prend toutes les capsules de sauvetage. Non, pas une. Hein. Il se dit, allez, je vais tout prendre. Comme ça va bien leur faire la bite. Non, mais c'est ça que je dis, c'est un gros lâche. C'est génial à voir, moi je trouve. Il m'éclate. Et puis ce plan était magnifique en plus où il se fait aspirer par l'atmosphère qui se barre dans l'espace. Il balance son grappin et il ressort par l'extérieur. Alors, on peut imaginer qu'il est assisté par son armure, ça me choque pas non plus, hein. Il y reste pas 2 heures dehors. C'est comme Leia, hein, dans le 8, c'est pareil. Mais, c'est cool à voir, c'est juste, c'est stylé. Et moi, j'avais bien kiffé aussi les Magna Guard, là, ces espèces de gardes du corps avec leurs bâtons électriques, là, justement, qui ont aussi un design un peu stylé, un peu effrayant, là, avec des espèces de... Ils ont pas de masque à gaz, mais ils ont des espèces de petites grilles là qu'ils ont sur le visage qui leur donnent un côté vraiment monstre sans visage. Puis le sound design de leur arme est aussi hyper flippant, cette espèce de buzz là un peu continu. Non, ouais, c'est complètement ça. Voilà, les Magna Guard, c'était aussi un bon kiff de cet épisode de mon côté. Puis après, une fois qu'ils se sont débarrassés de tout le monde et que Grievous est parti, et ils se rendent compte que le vaisseau est en train de tomber. Ah merde, la gravité, putain. Il se pète en deux. Heureusement, ils ont un bon pilote parce que genre ils auraient envoyé, je sais pas moi, Plo Koon, et il aurait pas sauvé tout le monde comme ça. Et là, Palpatine serait vraiment pas Plo Koon. Ah bon, je le savais en plus. Ils ont pas envoyé Kit Fisto. Ah oui, par contre lui c'est. Soyez sympa avec Kit Fisto. Ah non, lui il mérite rien. Ah, je suis désolé. Kit Fisto, je vais lui en envoyer plein dans la tronche tout à l'heure. Je suis désolé. J'ai hâte. Je préviens, mais. Et du coup, il continue de faire des blagues. Genre les mecs. C'est l'arme fatale en fait. Il y a le truc qui crame autour d'eux, ils sont en train de foncer depuis l'espace sur le truc, et puis ils s'assaillent, ils mettent leur petite ceinture, tout va bien. T'as pas le fait-il qui est en sueur derrière. T'as Obi-Wan qui fait, bon bah tout va bien. On a juste cassé une tour de contrôle et probablement tué tous ceux qui étaient dedans, mais another happy landing. J'adore le moment où il y a la moitié du vaisseau qui se barre et il y a Anakin qui fait, on a perdu un truc. C'est génial. Vous en faites pas, on a toujours la moitié. Ils sont complètement dingues, mais j'aurais bien aimé qu'on ait plus de trucs comme ça entre eux deux, parce que je trouve que ça marche vraiment bien. C'est très con. Il aurait fait un Buddy Movie en fait. L'épisode 2, ça aurait été un Buddy Movie. Oui, c'est ça. Le Clone Wars joue un petit peu ce rôle, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Le ton est un petit peu en dessous, vu que c'est pour les enfants. Ouais. Et donc ils arrivent, ils détruisent une tour de contrôle. Another happy landing. Et puis là, Puis là, maintenant, on se fait chier après. Il y a Padmé qui existe. Et la pauvre, elle a vraiment des trucs super dans les scènes coupées. Mais bon, du coup, c'est pas dans le film. Dans le film. On apprend que celle qui se battait tout le temps, qui allait se battre pour sa planète, qui allait se battre pour avec les Jedi et tout. Là maintenant, elle est enceinte, du coup, elle a perdu. Elle prend sa retraite. Elle peut plus rien faire. Ah bah c'est pas son film. Hein. Oh mais la pauvre. Mais en plus, je trouve. Alors c'est un truc que je vois pas souvent, mais moi vraiment quand je vois le film, j'ai vraiment l'impression que elle a lâché complètement le truc et je parle de Nathalie Portman pour le coup et que du coup elle joue vraiment super mal. J'ai même pas l'impression qu'elle essaye, alors que c'était c'était un des meilleurs personnages je trouve de jusque là quoi.
malgré tout ce qu'il lui a fait, Lucas, dans l'épisode 2. C'est vrai que dans ce film-là, elle est vraiment hyper passive, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on la voit, on dirait que c'est, je sais pas, une petite fille de 12 ans et demi qui est apeurée. Et souvent, c'est pour se plaindre. Qui se brosse les cheveux, qui se plaint, qui a peur, qui pleure, mais sans oublier la petite touche de gloss. Enfin, c'est un peu triste à voir. Franchement, la seule scène où j'ai trouvé que Nathalie Portman se réveillait à peu près, c'est la scène beaucoup plus tard dans le film où Palpatine se proclame empereur et où tu sens qu'il se passe un petit peu quand même quelque chose dans les yeux de Nathalie Portman, mais alors sinon le reste... Mais oui, justement, pratiquement toutes ces scènes coupées... Oh pardon, je croyais que t'avais parlé. Vas-y, oh là. Non. Je disais, oui, avec ce que tu disais, ils lui ont même fait les bouclettes de poupée en porcelaine, tu sais, elle est vraiment poupée dans ce truc-là. Et je suis d'accord avec toi, le seul moment où elle les passe, c'est quand elle a les cheveux en arrière, qu'elle a repris son rôle de sénatrice et qu'elle regarde le truc et qu'elle fait punaise, ils sont tous en train de faire une dictature et ils sont contents. Ouais, génial. En fait, elle est aussi blasée que l'actrice elle-même, c'est pour ça que ça marche. Oui. Ça va mieux. Sur le moment, Portman était blasé aussi, quoi, de son rôle. Donc, ouais, je pense qu'on peut pas enregistrer ce qu'on dit. Amidala se blasé de voir ça aussi, ça colle. Forcément, ça ne pouvait que marcher, ce passage-là. Par contre, le reste, ouais, en petite nana éplorée. Même, je trouve la scène, donc, juste après qu'ils aient atterri, où elle annonce sa grossesse, est assez étrange, même dans la manière dont c'est filmé. C'est derrière une espèce de gros poteau, il n'y a pas de décor, c'est éclairé à l'arrache. C'est Anakin. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas. Je comprends pas ce que George Lucas essayait de faire avec ça. Le scénar encore un peu vite d'ailleurs au moment où ils arrivent. Ils sont pas aidés par le fait que c'est une super grande surface où il y a zéro mur, il y a que des colonnes et donc ça fait un petit peu vide. Bah ouais, c'est carrément ça en fait, c'est tout à fait ça. Ouais. Et donc là, autant dans la Moria, c'est fait pour ça, autant là quand même, c'est censé être le centre de la planète, ça fait un petit peu vite. Ouais. Non, mais elle cherche un coin discret pour lui dire. Tu sais, juste derrière les gens qu'elle essaye d'éviter. C'est pas encore tout à fait parti. En plus... T'as Mace Windu qui est là à 10 mètres et il sent pas qu'elle est enceinte de jumeaux juste à côté. Alors les mecs qui sentaient qu'il était en train de penser à faire des trucs avec elle dans l'épisode précédent, mais là, non, ça va... On ressent pas la force. Ils sont trop concentrés sur le fait de chercher le site qui pourrait se cacher. À 2 mètres devant. Sachant qu'à la fin du film, t'as Windu qui fait... Ah ouais, moi je sais pas trop parce que Palpatine, il est entouré de côtés obscurs. Et tu te dis pas que du coup il y a un problème avec Palpatine. Vous savez pas où il peut être, chancelier. C'est le mec qui se balade partout chez lui, tu sais, et puis il fait putain, ça sent la merde et il pense pas à regarder ses chaussures en dessous. Ça sent la merde et ça vient de là. C'est bizarre. Je ne vois rien. Et oui, pour revenir vite fait sur Padmé, justement, je parlais des scènes coupées. En fait, elle avait droit à toute une intrigue politique avec Mon Mothma et Bail Organa, où en fait les mecs ils disaient, mais en fait les séparatistes, ils ont pas forcément tort. En fait, la République, ça pue un peu du cul. Et c'était super intéressant. Il y avait même une scène où elle et une délégation venaient dire tout ça à Palpatine, genre lui demander d'arrêter les conneries. Oui, mais écoute, on n'avait pas le temps. Ça, il y a Anakin qui est là et tout, qui doit faire le garde du corps et tout. C'était super intéressant, oui, surtout pour leur relation et tout. Et elle est passée complètement à la trappe juste pour chialer. Et ça m'énerve. Écoute, il y avait pas le temps. Il fallait montrer Yoda sur Kashyyyk. Ouais, mais tout ça, ça sert à rien. C'était très important. Visiblement, c'était très important. Je sais d'accord pas pourquoi, mais apparemment, c'était très important. En plus, le truc de Yoda sur Kashyyyk, la raison pour laquelle ils vont, c'est pas genre, les Wookiees vont se faire massacrer et c'est mes potes, c'est, non, c'est un point stratégique quand même, ce serait trop bête de le perdre. Et puis bon, je connais les Wookiees, donc je peux m'arranger pour m'infiltrer. Non, mais c'est les crevards, ça change pas. Non, mais y a aucune raison à ça, en fait. C'est juste histoire de dire, Yoda est pas sur Coruscant. Mais sinon, j'accélère un peu dans le film, là, mais toutes les scènes sur Kashyyyk, à part quand le Lord 66 est déclaré, je veux dire, tout ça ne sert à rien. Il y avait largement la place de mettre Padmé à la place qui fait les trucs, quoi. Après, j'avoue que la petite scène de la bataille, de l'attaque sur Kashyyyk, elle est quand même stylée. Ça aurait été dommage de en plus, la charge et tout, c'est plutôt cool. Non, et puis finalement, quitter fort d'un point stratégique, c'est la guerre. C'est pas complètement illogique. Ça m'a fait beaucoup rire.
Parce qu'à la base, ils sont censés protéger les gens, c'est ça leur truc de base. Et du coup, c'était très drôle que... Ouais, non, c'est quand même un point stratégique. Ils auraient pu faire « Oh non, pas les Wookiees !» Et puis le point stratégique. Là, c'était clairement les Wookiees, ça va. Ouais, bah à mon avis, ça vient avec ça va mettre en parallèle avec tout l'aspect sur ce qu'il disait par rapport à l'épisode 2. On n'est pas des soldats, voilà, ils sont dans un rôle où ils sont pas censés être. Donc ils prennent des décisions qui correspondent pas avec la philosophie Jedi. Donc peut-être que ça aggrave le fait qu'ils soient aveuglés et qu'ils voient pas des trucs qui se passent en plein devant leurs yeux. Oui. Moi, je trouve que tu leur cherches beaucoup d'excuses. Tu serais pas un Jedi, toi? Un Jedi apologist. Non, voilà, c'est pas impossible que j'exagère un petit peu, mais quand même, je trouve que ça peut avoir sa logique. Ouais. Donc on était donc il y a quand même 2-3 trucs avant l'attaque contre les Wookiees. Oui. Il y a donc après qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il y a Grievous qui arrive sur Utapau, qui tousse, qui discute avec Palpatine. La musique est super cool. Et puis voilà. C'est joli. Là, alors. Utapau, c'est plutôt sympa comme endroit. En plus, c'est des maquettes. J'ai trouvé ça bof, les en plan large. Toutes les scènes d'atterrissage, ça avait un petit côté un petit peu faux. Je sais pas. Tous les plans larges sont en maquette ou Et puis après, c'est moi qui râle. Justement, je trouve ça d'autant plus frappant que le reste est très réussi. Là, je trouve une petite baisse de niveau. Après, c'est personnel. Hein. Mais bon, voilà. C'est quoi, t'as tort? Voilà. Vous avez trouvé ça joli. Ok, je respecte. Moi, c'est la planète que j'ai trouvé jolie. Je me suis pas attardé sur le plan de qui décolle et qui revient. C'est la planète, le concept de la planète. Donc une fois qu'il a débarqué et qu'ils sont qui filment les acteurs, pas quand ils filment les vaisseaux. Quand ils filment le plan large de la planète où tu vois les trous partout dans le sol et qu'après ils vont dans les trous et que tu vois que c'est là où il y a toute leur vie. Ah ok, c'est ça que j'avais trouvé un peu moche, mais bon voilà, c'est quelques secondes du film, ça va, je vais pouvoir survivre. J'aimais bien le concept. Après j'ai pas fait si c'était joli ou pas. C'était le concept moi qui m'a. Non, la grosse planète termitière, c'était cool ça. Oui voilà. Fourmilière techniquement parce que termitière c'est en dehors du sol. Ouais, termitière, c'était dans l'épisode 2, t'as suivi ou pas? C'était les géonosiens, enfin. C'est pas le podcast Star Trek. Merde. Donc voilà, et puis après ça revient directement sur la relation très intense entre Anakin et Padmé, où il la regarde se brosser les cheveux. Ça, c'était très important à mettre dans le film. Il est quand même un peu moins cringe. Quand même, parce que elle lui dit... Avec les petites blagues mauvaises. Oh oui, oh non. On dirait les blagues qu'on se fait, Grushkov et moi, sauf que nous, on fait pour rire et on joue mieux. Vous faites pas un film non plus. Oui, c'est ça. Tiens, on va se filmer quand on fera des blagues comme ça. Et après, on refera les scènes de combat de Star Wars en film. J'ai hâte. Écoute, je suis pas désintéressé par les combats en slip. Bon, quand même, le cringeomètre bip un peu moins. Du côté oui, parce que maintenant ils sont en couple, donc ça va. Ouais. Oui, c'est ça. C'est toujours pas terrible, mais au moins c'est plus cringe. Il est plus en chien. Il a eu ce qu'il voulait. Maintenant qu'elle a cédé, ça va. Regarde, ils ont dû faire l'amour une fois parce qu'ils vont avoir un enfant. Donc. J'ai réussi à oublier ma mère, c'est bon. Et puis voilà, Georges, il a dû regarder son film, il s'est dit ah ouais quand même. Donc voilà, il a vu ce qu'il fallait pas faire. Oh merde, j'ai sorti ça. Ouais, c'était pas comme ça dans ma tête. C'était mieux sur le papier. Qu'est-ce qu'a fait cette merde? Donc il a pris des notes sur son Space Calepin et voilà. Bon, après, les dialogues, c'est quand même pas trop ça non plus. Hein. Je pense que là, Georges, il atteint très clairement ses limites sur ce genre de scène romantique. C'est quand même rude. Ouais. La chemise de nuit horrible aussi, qui a des manches en perles. Mais oui, est-ce qu'on peut en parler? Côté sur ses manches en perles. Mais oui, ça n'a aucun sens. Et sa coiffure, genre, je vais me protéger les cheveux en faisant un chignon haut, ce qui est une très bonne technique. Sauf qu'elle fait pas le chignon, elle met juste une couette en haut, puis elle laisse ses cheveux, genre. Qui dort comme ça? C'est vachement pas confortable. Mais elle dort comme ça. T'as vu comment elle dormait dans l'épisode 2? Genre, elle était pas assise, elle était à moitié debout. Non, et puis le coup des manches en perles, enfin, je sais pas, moi déjà quand je dors, j'ai les marques de l'oreiller sur la joue. J'imagine même pas ses bras, en fait.
En plus, elle est enceinte, donc c'est super pas confortable pour dormir quand t'es enceinte. Donc en plus, si tu te rajoutes des perles partout, j'aime bien souffrir quand je dors. Moi, il y a que comme ça que je me sens vivant, en fait, quand j'ai mal. J'ai un petit doute. Il y a combien de temps entre l'épisode 2 et l'épisode 3 ? Un ou 3 ans, je sais plus. 3 ans, je crois. C'est une longue grossesse. Non, c'était pas fort, on va ça, mais ok, 3 ans. Non, mais j'ai dit 1 ou 3 ans, je crois. Hein. Ok, ouais. Ok. Donc voilà, et donc lui, il fait encore des cauchemars. Mais cette fois-ci, voilà, c'est plus sa mère. Faut que je le case. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans son cauchemar, tu la vois juste, elle, qui crie en accouchant. Et le mec, il est « Tu vas mourir !» Non, connard, c'est un accouchement. Pour sa défense, il est pas trop au courant, je crois. C'est du Jedi, c'est ce que j'ai dit. En plus, elle me fait trop marrer Padmé, parce que c'est genre « Tu vas mourir en couche !» Et la meuf, elle sait que leur système de santé est tellement nul que... Il y a de fortes chances que ça arrive, donc elle s'est fait à l'idée, parce que sa première réaction, c'est « Ah oui, mais le bébé, il va bien !» Ah, je m'en fous. Je sais que je vais mourir en couche, t'as vu le robot, il a même pas de doigts. Non, t'as 90% de mourir en couche dans l'univers de Star Wars. C'est normal, ça, c'est... Mais les bébés, ça... Y a pas la CMU dans la République. Ils sont en pénurie de médecins. On a pris un marsipulami en métal. Bon, après, vu le salaire qu'elle doit avoir... oui, c'est ce qu'il dit Ouba, le... Pendant l'accouchement, quand elle crie, il lui fait Ouba, Ouba. C'est pour la détendre. C'est pour qu'elle se relaxe. Ouba, mais ferme ta gueule. Donc voilà, il y a ça, rêves. il fait un... Oui, les rêves. Il fait un cauchemar horrible où il voit sa femme accoucher et du coup il comprend pas ce qui se passe. Oh mon Dieu, c'est horrible. Du coup, il part sur Tatooine pour tuer tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais j'aime bien le fait que cette fois-ci on voit des trucs, c'est-à-dire que avant, à chaque fois que l'un des personnages avait des visions, on les voyait jamais. Et cette fois-ci, c'est tellement fort que même nous on peut le voir, et je trouve ça assez intéressant. Même si on voit quand même il a pas l'inventivité qu'il a pour faire des scènes d'espace. Les scènes de vision sont quand même assez basiques. C'est Padmé qui souffre avec un filtre. Il a étalé du beurre sur la caméra, tu sais. Ouais, voilà, c'est pas méga original pour le coup, voilà. Alors après, il s'est peut-être dit, ben voilà, je vais pas non plus essayer d'en faire des caisses, mais c'était assez basique par rapport au reste du film. Mais du coup, il est obligé de se lever en pleine nuit et on peut voir que c'est bien le grand-père de son petit-fils parce que on le voit torse nu, hein, avec ses petits muscles. Au plan abdos. Ça reste moins dessus, mais... Deux fois en 2 films, ça fait beaucoup quand même. Déjà. Ça doit être dans son contrat, je sais pas. Et je sais même plus ce qui se passe après. Après, il va en discuter avec Yoda. Ah oui, dans c'est cette vrai. scène, Oui, mais j'aime bien cette scène en plus. qui est, je sais pas, en fait, je pense que George Lucas, dans sa mise en scène, s'est dit ouais, on va faire un truc un peu mystique entre l'ombre et la lumière. Mais du coup, tu vois juste des stores et t'as l'impression que les mecs ils trouvent plus le bouton pour remonter les stores, tu vois. Il y a pas de Tu voulais lumière. faire, tu sais, une photo. En fait, Instagram. Lucas, c'est le chef-op de la saison 8 de Game of Thrones. Il a dit, je vais faire un truc un peu sombre, je vais baisser les stores, machin, ça va le faire. Et puis, quand même, la manière dont il en parle, on n'a pas besoin d'être Jedi pour comprendre qu'il y a un problème. Et donc, Yoda, quand même, il laisse... pas de problème, il se pose pas de questions. C'est quelqu'un de proche. C'est Anakin Oui. qui... Non, c'est pour un copain, je demande, en fait. C'est pas moi. Et puis Yoda, tu sais, avec ses conseils, genre le mec, il a 900 ans, tous ceux qui connaissaient, ils ont dû mourir il y a bien longtemps. Alors, non, mais il faut que t'apprennes à te préparer au fait que tu vas perdre des trucs et c'est pas grave. Mais mec, mais moi j'ai 30 ans, je suis pas prêt. Moi, je vivrai pas 900 ans. Mais après, on peut aussi se dire que... Yoda, c'est la pire assistante sociale. Finalement, c'est quand même la première fois qu'on voit Anakin et Yoda interagir seul à seul. Oui, Pour le coup, ça c'est intéressant. Et on peut se dire aussi que
Yoda finalement donne une chance à Anakin d'essayer de se débrouiller tout seul, de prouver justement qu'il a les capacités pour être un Jedi, de pas juste se faire tenir par la main. Alors il lui donne des conseils, voilà, genre c'est sa version de dire écoute, lis la Bible et tu trouveras la réponse dedans. Mais voilà, il lui donne la possibilité de régler les problèmes de lui-même et de montrer que voilà, il est quand même un grand Jedi. En vrai, Yoda est plutôt chill avec Anakin. C'est surtout Mace Windu le gros con généralement. Ouais. D'ailleurs, c'est la salle dans laquelle Yoda se rend compte qu'Anakin va pas bien dans le 2 quand il massacre tout le monde. Il me semble que c'est la même salle. C'est la salle de repos de Yoda. C'est ça, la salle de méditation. C'est la salle avec les stores cassés. C'est ça. C'est Yoda, il s'est énervé. Tu vois, j'arrive pas. En fait, les techniciens, nous devrions appeler. Mais comment on fait? On n'est même pas payé, Yoda. Ah oui. D'ailleurs, Grushkov qui disait un truc marrant hier, c'était fais attention quand tu prédis le futur. Mais je prédis pas, j'étais en train de dormir et j'ai un rêve qui est venu me hanter. J'ai pas choisi, moi, de voir ça. C'est ça. Fais attention avec les prédictions du futur, faut pas trop chercher à faire ça. Mais je veux pas. Tiens, tant qu'on y est, mais ils le sortent d'où leur fric, les Jedi? Ils ont des subventions? Comment ça marche? C'est comme la Suède, ils ont un fonds d'investissement. Des fois, ils font la messe et puis ils font passer le petit panier, là. Ils font passer le chapeau, ils font la quête. Le mode pour les Jedi. Est-ce pas idiot en même temps comme question? Le loyer du temple Jedi, déjà. Ah ouais, non, là, les vaisseaux. 120 000 mètres carrés en plein centre-ville, là, ça doit douiller. Mais t'as bien remarqué qu'il n'y avait pas de séparation entre l'église et la République. Non, mais alors du coup, il y a juste à fermer les robinets au niveau de la thune et c'était bon aussi, les Jedi. Hein. C'est un peu les super CRS de la République, hein, donc j'imagine qu'ils touchent quelques primes. Ouais, c'est ça. Je pense que ça vient de là, oui. Voilà, dès qu'il y a un Jedi qui se fait tuer, il y a Castaner qui vient pour faire un discours. Oui, votre Jedi qui a tué tous les enfants, là. Oui, mais non. C'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais vu ça. Les enfants étaient violents. Ah, putain. C'est moche. Et du coup, les mecs qui sont arrivés un jour dans cette salle-là, les stores étaient pétés, ils ont fait une bonne salle de méditation, ça va faire. Il est très chill, Yoda. Il prend pouvoir prendre des selfies avec un super filtre. On va passer 20 minutes sur cette salle. C'est moi qui l'ai relancé, oui, je sais. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la salle de méditation? C'est pas le moment où il se fait humilier Anakin dans le conseil? Ou c'est plus tard, ça? Non, c'est... Ah oui, c'est vrai que... Est-ce qu'il va voir... C'est à ce moment-là qu'il va voir Palpatine, non? Alors... c'est possible. Ouais, j'avais marqué qu'il avait... Il avait une petite scène de discussion avec Obi-Wan qui lui dit qu'il a manqué, je sais pas quel meeting, quel briefing. Ah oui, c'est après ça. Oui, j'étais retenue. Mais il fait le gros jaloux. Ouais, t'es encore chez Palpatine. Oui, c'est ça. Si tu l'aimes tant, t'as qu'à faire un trou dedans. Tout ça. Enfin, il a l'air vénère à ce moment-là, Obi-Wan. Fais attention à ton ami, hein. Parce que c'est ton ami, hein, pas moi. C'est vraiment la scène de jalousie, t'as raison. Mais d'ailleurs... Et d'un autre côté, tu sais... Pardon. Non, vas-y. Quand Obi-Wan qui fait « Fais attention aux politiciens » et l'autre il dit « Oh, mais pourquoi tu dis ça ?» Alors que dans le 2, Anakin, il était « On peut pas faire confiance aux politiciens, même toi, je te fais pas trop confiance. » il s'est marié avec un politicien. Non, il est pas marié avec Palpatine. En secret. Il a 2 mariages secrets, tu savais pas? C'est pratique, les mariages secrets. Tu peux en faire autant que tu veux. Donc t'allais dire quelque chose, Phobos? Ouais, non, j'allais enchaîner du coup sur la scène d'après où justement il va voir Palpatine dans son bureau. Et je trouve que c'est là qu'on voit qu'il y a certains CGI qui n'ont pas très bien vieilli. Parce que honnêtement, les décors du bureau de Palpatine, je trouve que ça pique vraiment les yeux aujourd'hui, quoi. Autant tout... tu vois qu'il n'y a pas de texture, qu'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est tout lisse. Franchement, ouais, t'as 3 canapés, 2 lampes et puis basta, quoi. Et c'est tout est plat, quoi. Et en plus, il a tu sais, t'as sa salle où il reçoit tout le monde et sa petite salle un peu à l'écart où il reçoit que Anakin qui est grise. Tout est gris. C'est que des nuances de gris. C'est son sex dungeon. Tout est lisse, tout est gris. Non, justement, il a son sex dungeon qui est de l'autre côté, qui lui est tout rouge. Par rapport à la déco, alors c'est dans la scène, c'est dans une scène plus tard, mais moi un truc que j'avais trouvé stylé dans son
dans son bureau, c'était toutes ces espèces de bas-reliefs là qu'il a, qui apparemment ça représente une bataille qui s'est passée sous Coruscant il y a longtemps, mais justement il a des ça. statues Regardez, aussi, je suis cultivé. Ouais, mais je sais pas si c'est la luminosité ou tout, mais je trouve que justement elle a un petit côté, enfin ces scènes de bataille, le côté maléfique, je trouve que ça va bien justement avec le personnage. Je trouve que cette scène qui est encore dans le bureau, mais en l'occurrence ça ne viendrait pas du fait qu'ils aient voilà, était plutôt pas mal. Du 2 dans le 3 pour le bureau. Je sais pas, c'est possible. Je sais pas, Yoda, il a pas... Il est beaucoup mieux fait dans le 3 que dans le 2. Non, mais c'est parce qu'elle est store, tu le vois pas bien. Mais entre un décor et Yoda, il y a quand même une marge. Et du coup, oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, en revisionnant le film, que contrairement au film précédent, on voit pas beaucoup Obi-Wan au final. Jusqu'à ce qu'il soit envoyé sur le Taparo, on le voit presque pas, à part quand il est avec Anakin ou avec Windu et Yoda. C'est pas lui c'est vrai que c'est pas lui le moteur du... Il est plus du tout le focus, ouais. Non, il est pas le moteur du film, ouais. Mais quand on le voit, c'est cool. Ouais. C'est encore un des derniers qui pense à jouer, donc c'est bien, quoi. Et du coup, je crois que c'est après être allé voir Palpatine qui lui monte la tête en mode « Oh, les Jedi, ils te font pas confiance, s'ils font pas ça, ça veut dire que c'est des méchants. » Et du coup, je crois que c'est après ça que justement, il décide de le nommer maître. Je crois. Mais non, pas nommer maître, justement. Le faire partie du conseil sans le nommer maître. C'est quel affront, quoi. En vrai, il aurait dû... Tu sais, quand il fait sa scène genre « Mais ça se fait trop pas, ça s'est jamais fait, c'est trop une honte », ils auraient dû faire « Bah ok, bah tu fais pas partie du conseil non plus, ça va, t'es content maintenant ?» Dégage, du coup. C'est génial, le mec, quand on lui dit « Ok, tu peux siéger au conseil. Ouais. Allez. Par contre, tu seras pas maître. » Ouais, quoi, non, c'est pas possible, c'est pas juste, je suis pas d'accord, je veux pas, non. Je veux passer pour un bouffon. Très bien, si tu râles, tu vas au dodo, et puis c'est tout. Il rage de trop, c'est génial. Pardon. Et donc il rejoint le conseil parce que Palpatine le nomme représentant du chancelier au conseil Jedi. Du coup, en plus, ils auraient pu dire, bah non, parce qu'en fait, t'es pas membre du conseil en tant que maître Jedi, t'es là en tant que représentant, genre ambassadeur. C'est le mec chelou qui t'a nommé. Ils auraient pu jouer là-dessus. Tu sais, le gars qui arrête pas de s'immiscer dans nos affaires, qui est entouré de côtés obscurs, mais du coup, on voit pas bien. Le mec qui est pas payé pour réparer les stores. Et du coup, Obi-Wan, il en avait marre d'être toujours envoyé pour enquêter sur les trucs. Là, c'est bon, le film précédent, c'était la merde. Il a dû se battre contre un mec et tout. Il a failli tomber dans l'eau. Il en avait marre. Filez-moi un truc simple, ce coup-ci, j'en ai marre. Du coup, il fait bon. On m'a demandé d'espionner Palpatine, mais en fait, je vais dire à Anakin que c'est lui. Hein. Donc non, en fait, c'est la même chose. Palpatine, il l'a mis là pour pouvoir espionner les Jedi sans le dire, parce que lui, c'est un politicien, il est pas débile. Enfin, si. Enfin, non. Il sait manipuler. Voilà, c'est ça. Mais eux, ils arrivent, ils font, ça te dirait de nous dire absolument tout ce qu'il fait. C'est de l'espionnage. Non. Ouais. Et pourquoi vous voulez que je l'espionne? On a des doutes. Au cas où. On sait pas trop. Écoute, mec, son bureau est rouge, on sait pas, c'est bizarre. C'est quand même chelou, un toit rouge. C'est là où Windu, il aurait pu lui dire, bah écoute, il est entouré de côtés obscurs, donc on a des doutes sur son identité, tu sais. Au lieu de faire, on sait pas, mais c'est chelou, c'est ton pote. Voilà. Et tu sais bien que t'as pas de pote, donc c'est bizarre. Mais Mace Windu, il est toujours passif-agressif de ouf, il m'énerve. Enfin, oui. Oui, il crache que des mauvaises dans la bouche, ça pas pareil, quoi. Avec Anakin, il est toujours vénère. Oui, il est dur. Il prend que des mauvaises décisions par rapport à Anakin, en fait. En fait, le mec, il a raison, mais c'est tellement un trou de balle que il force les gens à être des trous du cul, en fait. Moi, j'adore les gars. Il faut pas associer Palpatine et Anakin parce que ça va pas trop le faire. Regardez, Palpatine nous espionne via Anakin. Anakin, il est beaucoup trop loyal auprès de Palpatine. Il est en train de le changer. Du coup, on va le laisser en mission d'espionnage pour qu'il soit tout le temps avec lui. C'est bien, les gars. Quelque part, le personnage de Mace Windu, c'est un truc qu'on a tous eu dans nos vies. Voilà, quelqu'un qui a souvent raison
et qui devient arrogant à cause de ça et qui se rend pas compte de comment il parle aux gens. Mais le problème, c'est qu'il a raison. Donc, quelque part, c'est réaliste. Ouais, moi, j'aurais bien voulu voir juste un repas à la cantine avec Windu et Anakin. Passe-moi le seul connard. Tu crois que les Jedi, ils mangent ça? Oui, bah c'est bon, je mange ce que je veux, hein. Obi-Wan aussi, il en mange. Mais Obi-Wan, il est maître, lui. Yoda fait quelque chose. Oh, il y a trop de lumière. Pour ça, en fait, le mec, il est sur Dagobah, il a juste des problèmes aux yeux. Ma cataracte, difficile, c'est pour moi. Du coup, après, donc Anakin, bizarrement, il trouve ça chelou, genre il fait « Ouah, mais les gars, mais en fait, ça craint un peu, non ?» Et il y a Obi-Wan qui fait « Non, mais moi, je suis pas pour des Jedi, quand même, les mecs. Et du coup, Obi-Wan, il leur dit « Ouais, c'est chaud, hein, et il a pas aimé. » Je me demande pourquoi. Et l'autre, et Windu qui fait « On n'aurait pas dû les mettre ensemble. » Mais alors pourquoi t'as participé au truc? C'est maintenant que tu l'as pas dit. Genre, je voulais le dire depuis le début, mais je voulais pas vous faire passer pour des cons, mais franchement, votre idée, elle est nulle. Hein. Et genre, après, t'as le coup de, on peut envoyer quelqu'un super loin de Palpatine. On pourrait profiter pour envoyer Anakin, pour les séparer, parce que de toute évidence, c'était une mauvaise idée de les mettre ensemble. Non. Envoyez Obi-Wan. Ouais, c'est bien. Mais genre, les mecs, en plus, c'est le seul mec compétent parmi les Jedi. C'est ça. C'est le seul qui a tué un Sith. Ah bon, il l'a pas tué. Ok, il l'a coupé en deux, mais c'est le seul. On croyait qu'il était mort, hein. Pardon, excusez-nous, on pouvait pas savoir qu'en fait il survivait sans ses jambes. N'empêche, on dit Anakin, c'est le mec dans la prélogie qui prend toujours des mauvaises décisions, mais Obi-Wan, c'est le mec dans la prélogie qui rate tout ce qu'il fait. Oh. Non, on va le voir là dans pas longtemps, qu'il y a 2-3 trucs qui réussissent quand même. Ouais. Donc voilà. Il est très drôle, Obi-Wan. Ce qui est très énervant aussi dans le film, c'est que les personnages sont à des endroits différents, mais les gens finissent toujours par savoir tout, mais hors caméra. Du coup, c'est pratique, genre oui, l'autre il est sur Utapao, on le sait, on l'a vu. On va pas te dire comment on l'a su, mais non, on le sait. c'est Palpatine. C'est Palpatine. Ah oui, c'est genre, oh, il y a un mais oui, c'est vrai, non, j'ai rien dit. Bon, voilà, j'ai rien que... dit. Je couperai au montage. Alors, il y a l'ami d'un ami à moi qui s'avère être un Sith, mais il est éloigné au 3e degré par ma cousine du côté de mon oncle, qui m'a dit que Grievous serait sur Utapao. C'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est pas moi. Mais ça Qui arrive. Mais comment vous savez ça? On me l'a dit. Je suis le chancelleur, je sais tout. Le chancelleur. Oui, bah écoutez, je fais du franglais. Le mec niveau complot, mais il est zéro, quoi. Alors, ça passe. Il y a la scène de l'opéra où il est en mode, est-ce que Anakin est con? Alors, Anakin, je suis pas un Sith, mais laisse-moi t'écouter la tragédie de ce pauvre Sith incompris, Darth Plagueis. Comment tu sais ça? Oh bah c'est... On me l'a dit. Oui, c'est ma cousine du trou. Je sais pas qui sort un truc qui n'a pas savoir. Qui dit quand tu sais ça très trop. On me l'a dit. Bah c'est parce que je suis pas un Jedi, donc je sais plus de choses. Mais je suis allé à l'école, moi. Est-ce que vous avez une école, vous, les Jedi? Hein, toi, t'es quoi? T'étais un esclave? T'es vraiment allé à l'école, t'es sûr? C'est pas les choses qu'on apprend chez les Jedi, hein. Tu sais compter. Anakin, tu n'as pas de sens. Coup, alors quand même, là, évidemment, c'est marrant d'exagérer les aspects parodiques du truc. Je trouve quand même que cette scène était quand même particulièrement réussie parce que, évidemment, si on prend la scène toute seule, évidemment, ça semble quand même vachement abusé de tout de suite commencer... De l'opéra, voilà, ouais. Non, mais on n'exagère pas, là, tu sais. Non, je trouve que vous exagérez un petit peu. Là, si on prend la scène hors du contexte, le mec qui commence à parler des sites, ok, c'est un petit peu flagrant. Mais on est quand même dans un truc où, depuis des années, le mec est frustré de pas se faire... qu'on lui donne pas ce qu'il pense qu'il mérite. Et là, d'un autre côté, tu as le type qui a été un peu son mentor, qui a toujours été là pour lui, et qui va lui révéler un truc qui, vraiment, est le truc qui l'obsède.
depuis qu'il commence à avoir des visions de Padmé. Et quelque part, c'est logique. Là, il se dit, finalement, c'est logique. Les mecs veulent pas me donner ce dont je mérite. Et finalement, c'est pour ça. C'est parce qu'ils ont des connaissances qu'ils veulent pas partager avec moi. Et je trouve que finalement, c'est cohérent. Et ça existe. Ça encore, c'est un truc qu'on voit dans la vraie vie. Des gens qui écoutent pas, qui voient pas des trucs qui sont devant leurs yeux parce qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui leur donne le sentiment qu'on les écoute et qui leur donne le sentiment d'avoir de la valeur. C'est un truc qui existe pour de vrai. Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup cette scène et je suis tout à fait d'accord que Palpatine, c'est un très très bon manipulateur. Et c'est pour ça qu'il arrive aussi bien à manier Anakin. Mais c'est juste très drôle de parodier cette scène parce que ça aurait été n'importe qui d'autre qu'Anakin. Le mec, il aurait grillé. T'as genre le gars qui... on disait qu'il pouvait empêcher les gens qui l'aiment de mourir. C'est le gars, il fait des pauses, il est super théâtral, Palpatine. Et à côté, t'as genre Anakin qui est... Waouh! Mais justement, c'est exactement ce que tu dis, sur Wikipédia. Ça peut marcher qu'avec Anakin. Oui, ça aurait pu marcher que avec lui. C'est clair. Et tu rajoutes Obi-Wan dans le fond qui est en mode putain, t'es sérieux, mec? Remarquez, on aurait mis Windu à côté, il aurait été là à se dire c'est bizarre qu'il sache tout ça. C'est très obscur. Monsieur avec le côté obscur autour de lui, là. Je commence à me demander si. Est-ce qu'il a un livre sur lui, genre, qui est obscur? C'est peut-être le livre que je vois. Et puis... C'est qui ton tailleur, là? Parce que je ressens un truc. Et puis pour le coup, cette scène, je trouve que pour le coup, en opposition à cette fameuse scène de la chambre de méditation, là, pour le coup, c'est une scène qui utilise intelligemment la lumière, qui était bien foutue. Oui. Donc, il y a des bulles, les espèces de lumière violacée là, qui se reflètent sur l'espèce de grosse bulle, là, ça donne un effet sympa pour le coup. Là. Elle est très jolie, cette scène. Moi, ce qui me fait barrer, c'est le Palpatine. T'as Anakin qui arrive, t'as Palpatine qui est assis, qui fait « On va pouvoir parler. Maintenant, vous cassez les autres. » Il leur parle super vénère, tu sais. Moi, je voulais voir la fin. Le mec qui mange son popcorn. Alors, un truc qui est marrant, qui apparemment est canon, c'est que l'opéra qu'il regarde s'appelle Squid Lake, donc voilà, le lac des calamars, ou quelque chose comme ça. Et donc, à mon avis, ça doit être un jeu de mots avec le lac des cygnes, Swan Lake. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo. En exclusivité à Galaxy's Edge dès septembre prochain. Oh, mais je veux. C'est trop bien. Genre, tu comprendras rien, mais waouh. Par contre, il y a un truc que j'avais jamais vraiment remarqué, c'est que dans cette scène-là, en fait, Hayden, il joue super mal. Genre, il est pas aidé par les gros plans de visage, je trouve. Je sais pas comment ça se fait. Il est pas aidé par le film. Il y a plein de moments dans le film où il joue bien, mais dans cette scène-là, en plus, genre, c'est pas comme s'il lui donnait rien pour bien répondre et tout, Palpatine, genre. Je sais pas comment ça se fait que dans cette scène-là, il joue aussi mal. Moi j'ai une réponse, ça commence par un L. Ouais, je sais pas. Pour le coup là, je me rappelle pas bien j'ai pas dû bien faire gaffe, donc je sais pas à quel point il jouait mal. Là pour le coup, je peux pas aider sur cette question-là. Mais disons que là aussi, un peu de la même manière. Ah non, c'est plus tard qu'on a encore. J'allais dire, on a encore une source de mème infinie par rapport à cette tragédie de Darth Plagueis. Là, encore une grande source de mème pour Star Wars. Oui. Ce n'est pas quelque Donc, chose rien que pour les ça, Jedi le film a du mérite. Oui. Et d'ailleurs, oui, on voit aussi bien que Palpatine sait le manipuler parce qu'il est capable de savoir ce que vont faire les Jedi, alors que les Jedi, eux, ils sont complètement à la ramasse depuis 3 films. Et du coup, il est genre, ils t'ont demandé de m'espionner, hein. Tu sais, c'est le truc le plus obvious à deviner. Et t'as l'autre qui est genre, oh mon Dieu, c'est vrai, mais ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est vrai. Non, ils sont juste cons, t'inquiète pas. Vas-y, continue à me croire. Donc là, et puis ensuite, après cette scène, je crois que c'est là où justement on voit... un peu là entre les deux. Pardon ? Je crois pas. Il y a peut-être eu une scène où... Là, c'est là où ils envoient sur Utapo Obi-Wan. Utapo. Et juste avant, il y a la scène sur c'est là où on voit Yoda sur Kashyyyk. Mais il part pour Kashyyyk, non ? Oui. Je sais plus, enfin... Si, là, pour être sûr, j'ai vérifié, là, je suis sur Wikipédia. Ils font leur conseil Jedi où les mecs sont en hologramme, où voilà, tous les Jedi qui sont envoyés dans le monde entier, là, sont en hologramme, et... Ils sont en duplex.
Ouais. En direct de Kashyyyk. Et après, Anakin, je crois qu'il a sa deuxième vision. Donc alors, attendez, juste pour terminer vite fait sur le concept, donc c'est à ce moment-là qu'il décide d'envoyer Obi-Wan sur Utapau. Ouais. Et d'ailleurs, C'est- on dirait que c'est Mace, le chef du Ah, conseil, mais en oui, gros, mais hein. je crois qu'ils envoient Anakin voir Palpatine, comment dire, à l'opéra, là, pour qu'il leur file l'info comme quoi il est sur Utapau Grievous. Et après, on a la scène, effectivement, du conseil où ils décident d'envoyer Obi-Wan. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Tout c'est- ça fait sens. Ah, il faudrait quelqu'un de compétent et tout, et puis... T'as un mec qui fait... Ouais, c'est pour ça, on devrait envoyer Obi-Wan. Ouais, Obi-Wan. Ils sont tous d'accord, genre, ouais, Obi-Wan. Ouais. Et Obi-Wan, il est trop chill dans les scènes du conseil, il a genre la jambe en l'air. Ouais, je sais, je suis le meilleur. Il Non, mais en montre, fait, on il est montre tous ses belles nuls. bottes. C'est ça. Regardez, en Vous avez vu mes plus, bottes j'ai mis Mais mes... oui. Je vais aller les montrer à Grievous. Oui, fais ça, Obi-Wan, fais ça. Putain, les mecs, ils en ont marre. Hey. Bon. Et donc La après, blague il y a a... duré trop longtemps, on va se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il allait finir par y Revenir. arriver. Mais il a survécu, ce con. Plus que... Et donc juste... Vas-y. Oui. Ah non, c'est bon. Parce que oui. Non, ce que je voulais dire, voilà, donc juste après, j'ai vite fait vérifier, donc après, il y a Obi-Wan se prépare à aller sur Utapau, il est accompagné par Anakin, et c'est à ce moment-là qu'Anakin lui dit qu'il est désolé, que voilà, qu'il Oui, a c'est le sentiment qu'il a été impatient, qu'il n'a pas été reconnaissant pour Arrogant tout ce qu'il et lui a tout. apporté, et inversement, Obi-Wan lui dit, voilà, il faut juste qu'il soit un petit peu patient, mais qu'il a le sentiment qu'il pourra très vite atteindre Oui, elle est le rang de mignonne, maître. cette scène. T'as Obi-Wan qui fait des grands yeux, genre, oh, il s'excuse et il dit qu'il a été arrogant, punaise, what? Et puis après, il fait, mais je suis trop fier de toi, mais ça va aller, il faut juste attendre. Mais ils sont trop mignons dans cette Genre, c'est scène. la dernière fois qu'ils se voient avant de vouloir se buter, d'ailleurs. Mais je suis fier de toi, puis après, à la fin du film, Je suis pas fier de toi, en fait. je retire ce que j'ai dit! Tu vas dans ta chambre maintenant, Anakin. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Non, elle est sympa cette scène. Ça leur donne de l'humanité, quoi. C'est pas juste des personnages qui sont là pour faire avancer l'histoire. Ça manquait de câlins. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais. tout le temps. Hein. Alors faites-vous des câlins. Embrassez-vous, maintenant c'est bon, on a compris que vous étiez en couple et que t'étais jaloux de Palpatine. Ça y est, c'est bon. Donc là, ensuite, ils arrivent sur Utapau. Et là, pour le coup, Obi-Wan montre encore une fois qu'il est le meilleur détective du monde parce que il est censé se déplacer discrètement dans la ville. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se déplace discrètement? On chevauche un espèce de gros dragon oiseau qui fait quand il avance. Très belle imitation. C'est clair. Je suis bien entraîné. Ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment, genre, il est vraiment dans les conduits au-dessus des mecs, tu sais, mais littéralement juste au-dessus de tous les mecs. Et t'as la bestiole, il fait ouais, comme t'as fait. En plus, le pire, c'est que je fais à Grushkov, t'imagines, le mec, il y va en mode, bon, allez, faut être discretos, il est sur sa bestiole, et puis il est, allez, discret, et puis ta bestiole qui fait, putain du con! Et juste après, dans le film, il le fait, et je fais, oh, ok, j'ai rien dit. Et genre, personne ne l'entend, genre, le truc, il Mais ils ont bug. l'habitude que le truc se balade dans les conduits. C'est encore un gros rat. Varactile. En même temps, il est très stylé ce lézard. Enfin, moi, j'adore le design trop de bien. cette Ah, il est créature. cool. Ouais, Très il est mignon. trop génial. Ouais. Et puis là aussi, pour le coup, autant c'est pas méga discret, autant voilà, je trouve le cri du truc est cool. Et ils ont super bien fait son animation parce que par exemple quand il saute pour atterrir un peu plus bas, pour aller parler au clone je crois, ils ont vachement bien fait la façon dont ses membres bougent et ça ressemble vraiment à ce type de reptile qu'il y a sur Terre quand ils font des sauts comme ça. Ouais, voilà. C'est pas un reptile, c'est un chicken horse. C'est une poulard. Poule lézard. Qui fait code tout le temps, quoi. Mais Donc là, une autre grosse source de mèmes Oui. oui, quand d'ailleurs, il arrive. d'ailleurs, quand je disais que les gens ils laissent vraiment passer plein de trucs à la prélogie qu'ils laissent pas passer au nouveau film, c'est genre quand il arrive, Obi-Wan, il y a les mecs qui viennent le voir et tout, il fait ouais, j'ai besoin de fuel, machin truc, ils discutent et il est observé. Comment il fait pour aller se cacher et faire croire au mec qui observe qu'il est retourné dans le vaisseau et qu'il est parti? Parce qu'il retourne dans le vaisseau, il fait ok mon droïde, tu vas envoyer le vaisseau tout seul avec toi et moi je vais Oui. partir. Et comment il fait du coup? Le mec il Oui. rampe, il...
Comment il fait la plateforme invisibilité de force. Claire. Il a, tu sais, les capes du Seigneur des Anneaux, il se déguise en grosse pierre. Pas con. Ah, mais c'est ça, il était venu, je crois, sans la capuche. Et en fait, en sortant de son vaisseau la deuxième fois, il a mis sa capuche et les mecs ils font je suppose que c'est pas lui. Celui de tout à l'heure, il avait pas de capuche. Non, mais t'as pas tort dans le sens que les gens sont vachement plus critiques sur l'épisode les 7, 8 et bientôt 9. Voilà, les gens laisseraient pas passer un truc comme ça. Les mecs, il fait on a besoin d'aide, sauvez-nous, ils sont dans notre ville, ils sont en train de nous emprisonner. Ils sont dans nos campagnes. Ok, je vais appeler mes potes les Jedi. Les quoi? Les Jedi. Ouais, non, ça va en fait. Moi, j'adore, c'est le truc. Ouais, mais il a dit qu'il allait ramener du renfort. Ouais, je sais pas, je vais pas demander. Ah merde, attendez. Revenez. Mais est-ce que tu lui as donné notre adresse au moins? T'as laissé ton numéro? Et donc là, quand il se confronte avec Grievous, là pour le coup, je crois que notre théorie sur laquelle il a pas de pouvoir, en fait, je crois qu'elle s'effondre un peu. Non, c'est des gens qui lui lancent les trucs. il fait tomber une espèce de grosse enclume avec marqué 50 tonnes dessus sur les droïdes. Mais non, alors c'est pas du tout ça. Je te rappelle que qu'est-ce qu'il dit Grievous il dit il m'a entraîné aux arts Jedi, le comte Dooku. Qu'est-ce que c'est les arts Jedi? C'est de faire semblant que Obi-Wan il a des pouvoirs. Il a vu que le mec il mettait son branlet, a fait oh merde vite détachez le truc. Ok. Dans ou ce alors cas-là, il a demandé à son poulet caméléon, vas-y quand je fais la main en l'air comme ça tu sautes sur le truc et ça leur tombe dessus. Lui qui a fait un plan avec sa monture, tu sais. Ok, j'admets. Non, c'est vrai tu crois qu'il va y avoir une baston contre les Magna Garde, en fait, il les écrase. Et puis, oui, ils sont trop cool. C'est Bibi et Coyote. Il leur fait tomber une enclume dessus. Oui, et d'ailleurs, on a remarqué un truc, c'est parmi les sabres laser que Grievous sort, il y en a un qui ressemble à celui que Anakin a perdu, c'est ça? Non, que Obi-Wan celui que Obi-Wan il a dans la main à ce moment-là. Oui, il y en a un qui ressemble... Voilà. C'est fini. Il y en a un qui ressemble un peu à celui d'Anakin, mais il a pas tout à fait le même bout de poignet, et il y en a un qui a exactement le même design que celui qu'Obi-Wan est en train de tenir. Bleu et tout. Donc en fait, le Grievous, il vole les sabres laser des gens, tu sais. C'est un modèle répandu, c'est pour ça. Oui, mais d'ailleurs, il le dit, je crois qu'il récupère ça. Les sabres bleus, c'est pour les gens normides, donc. Forcément, on en trouve partout. Tu sais, moi, j'en ai trouvé un dans une poubelle, une fois. Avec le truc trop cool de ses bras qui se détachent en deux, en mode j'ai cool. 4 sabres, et puis t'as Obi-Wan qui fuck. Merde. Il y a les énormes plans sur leurs yeux aussi, avec les yeux bien dégueulasses de Grievous. Ouais, ça marche bien. Et puis la cavalerie qui arrive au dernier moment. Et avec les clones qui débarquent là comme ça en mode rappel. Et après, on est là. On a la course-poursuite en moto, où encore une fois le méchant est en moto, sauf que là c'est une moto c'est juste une roue, donc le mec c'est un hipster. Je suis en gyroscope. Et en plus il a des pattes. Mais d'ailleurs, quand Grievous passe en mode araignée pour monter dans sa moto, là, c'est quand même assez stylé. Ça dure 5 secondes, mais t'es là genre, what? Il est trop fort, en fait. Ouais. Tu fais, mais il est dégueulasse, ce mec. À chaque fois, il a un nouveau truc dégueu. Ouais, mais là, il est sous-utilisé, Grievous, vraiment. Il y a Obi-Wan qui essaye littéralement de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en plus, la façon dont il grimpe dans sa moto, il fait une espèce de galipette, genre j'ai fait 10 ans de gym quand j'étais gamin. Champion de GRS. Ah oui, c'est ça. Hello there. General Kenobi.